Le football reprend ses droits à Parme. Mais pour combien de temps? Après 2 matchs de championnat reportés, les tifosi du club jaune et bleu retrouvent enfin ce dimanche leurs idoles sur la pelouse du stade Tardini. Un jour de répit dans une crise financière révélée au grand jour ces dernières semaines. Selon les estimations, la dette du club s'élèverait à 200 millions d'euros. Victime d'une gestion catastrophique, cela fait 7 mois que Parme n'est plus en mesure de payer ses joueurs et ses autres employés. Et c'est pour permettre au club, qui a connu ses heures de gloire à la fin des années 90, de finir au moins la saison que la Ligue de football professionnelle italienne a décidé de débloquer en urgence 5 millions d'euros. Non si è capito che non sono i soldi. Vous n'avez pas compris, ce n'est pas l'argent qui nous motive, ce n'est pas 5, 10 ou 15 millions d'euros qui vont changer les choses. Nous continuerons à jouer gratuitement cette semaine et la prochaine. On ne recevra pas un sou jusqu'au moment où la faillite de la société sera prononcée. Jusqu'à ce moment-là, on ne verra pas un euro. Car le destin de Parme passe aussi par les tribunaux. La faillite de la société devrait d'ailleurs être prononcée le 19 mars prochain. Et d'autres clubs pourraient malheureusement suivre, victimes d'un système de financement calamiteux en Italie. Je crois que les 3/4 des équipes de Serie A ont plusieurs millions d'euros de dettes. Et je ne suis pas sûr qu'ils puissent résoudre leurs problèmes du jour au lendemain. Les habitants de Parme, eux, aimeraient que leur expérience serve à lancer une réforme profonde du football italien. C'est ce que souhaite en tout cas le jeune maire de cette ville d'Émilie-Romagne, réformiste et figure emblématique du mouvement 5 étoiles, ce parti politique italien anti-système fondé par Beppe Grillo. Federico Pizzarotti veut faire table rase du passé. Il faut utiliser cette parabole négative du football italien, représentée par cette situation économique, pour refonder les valeurs du football italien. Il vaut donc mieux quelqu'un d'honnête qui nous fasse recommencer en 4e division, plutôt qu'un spéculateur financier avec plus de moyens qui nous maintienne en 2e division. Chez les supporters du Parma, beaucoup se souviennent avec nostalgie des Cannavaro, Buffon, Thuram, des succès et des titres, 3 Coupes d'Europe remportées. Ils restent cependant plus que jamais amoureux et solidaires de leur équipe en cette période délicate. Les supporters de Parme continueront à soutenir l'équipe, peu importe l'avenir du club. Mais nous demandons une seule chose. Celui qui a commis les erreurs, qui ont mis la société dans cette situation, doit payer. Aujourd'hui, plus qu'une rencontre, c'est un véritable message envoyé aux instances du football italien. Le vrai match, Parme est en train de le jouer en dehors des stades de foot. Déjà victime d'une faillite après l'affaire Parmalat, le club espère bien renaître une nouvelle fois de ses cendres.